non selon la terre, mais selon les ciels. Bénis mon frère, bénis ma soeur, ceux qui sont présents et qui nous suivent en ligne, Dieu. Que la grâce exceptionnelle nous soit en ce jour. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons notre Dieu encore plus fort, s'il vous plaît. Gloire au Seigneur. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Amen. Regarde ton frère à côté, dites-lui que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Voilà. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis toute une année, parce que là nous sommes au mois de décembre, pardon, au mois de... À bientôt nous allons entrer au mois de novembre. Nous terminons l'année dans 2 mois. Alléluia. Amen. Et nous parlons d'un thème tout à fait capital. C'est grand thème qui est lève-toi. Alléluia. Lève-toi, c'est un signe. C'est une recommandation, non des hommes, mais c'est une recommandation venant de Dieu. Alléluia. Ça ne te dit pas que lève-toi dont on est en train de parler ici, c'est de croiser les bras ou ce sont des aventures. Non. Bien aimé, on a longtemps passé du temps dans des choses qui ne nous avancent pas. Amen. Et le message de Dieu est arrivé afin que la manière où on a fait les choses ailleurs ne puisse pas être la même façon que celle que nous devons faire aujourd'hui ou demain. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible utilise toujours les futurs proches. Mais ici, Dieu a parlé de temps présent. Il n'a pas dit que non, vous lèverez. Non, non, il a dit lève-toi. L'impératif, vous parlez français, vous êtes en France. Alléluia. C'est l'impératif, c'est une obligation. Pardon, c'est une recommandation. En fait, ce n'est pas l'impératif, mais c'est une recommandation. Seigneur dit, lève-toi. Alléluia. Et sois éclairé. Peut-être, il y a des fois tu pensais que nos yeux sont fermés. Tu ne vois pas. Et c'est vrai, dans tout ce que tu fais, il n'y a rien qui marche. Tu penses que non, l'Éternel t'a abandonné. Je parle à quelqu'un ce matin. Le Dieu que tu sers, le Dieu que tu pries, le Dieu qui est ton créateur, ne t'a jamais abandonné. Alléluia. Il ne t'abandonnera jamais. Au contraire, il t'encourage. On veut que tu puisses prendre la force et être équipé encore davantage pour avancer et progresser. Alléluia. Et raison pour laquelle ce matin, nous voulons parler du sous-thème qui est le parcours de notre destin. Répète avec moi, le parcours de notre destin. Le parcours de notre destin. Encore, s'il vous plaît. Amen. Bien-aimés, nous avons un destin, chacun de nous. Qu'est-ce que signifie au moins le mot destin? Nous commencerons par ça. Alléluia. Le destin n'est rien d'autre que l'ensemble de ces événements qui composent la vie humaine. Amen. La vie d'un être humain. C'est ça, les éléments qui composent. Bien aimé, tu manges, c'est un événement. Tu souffres, c'est un événement. Tu montes, c'est un événement. Tu descends, c'est un événement. Tous ces événements composant la vie d'un être humain, c'est ça qu'on appelle les destins. En notre terme, on peut appeler les destins comme étant la vie quotidienne que nous menons. Amen, Église. Ou c'est les sorts. Les destins, c'est les sorts. Les destins, c'est les résultats. Les destins, c'est tout le monde qui est appelé à passer par là. Mais, bien aimé dans le Seigneur, il y a le parcours de notre destin. Quelle personne n'était bon, bien aimé dans le Seigneur,
Même si on dit qu'il y a des présidents de la République, il y a des rois, il y a des gens, il y a des riches. Bien aimé, tout est chacun a ses problèmes. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Mais sachez ce matin, je viens t'encourager pour te dire que non, dans tous tes problèmes, tu n'es pas seul. Le Seigneur t'encourage de ne pas rester là où tu es, mais lève-toi. Fais quelque chose de bien-aimé dans le Seigneur. Hier, on t'a connu quelqu'un de la souffrance, des problèmes, des maladies, des noms qu'on t'a donné. Mais au moins qu'aujourd'hui, pour demain, qu'on change les noms. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça le but de notre message. Dieu veut que tu t'élèves. Si dans tes problèmes, tu ne te lèves pas, il n'y a personne qui pouvait s'élever pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es le seul à combattre d'abord pour toi-même. Comme a dit l'homme de Dieu présentement, nous sommes dans ce monde. Le monde n'est pas un terrain de jeu, mais le monde c'est un terrain de combat. Amen. Alléluia. Et Dieu veut que quand il y a le combat, il faut s'élever. Et que l'homme se tient, il parle, il agit et il combat. Oui, quand toi tu combats, l'Éternel t'accompagne. Est-ce que je parle à quelqu'un? N'attends pas qu'une autre personne vienne combattre à ta place. Il n'y en a pas. Tu attendras longtemps. N'attends pas que quelqu'un travaille pour ton intérêt. Il n'y en a pas. Que tu vas souffrir. Et il y a des papiers qui vont s'accumuler. Il y a des situations qui vont s'accumuler. Et tu seras tous les jours pleurant. Et l'homme de Dieu nous a dit, tout au long de notre prière de ce matin, arrêtons de pleurer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un ce matin. Arrêtons de pleurer. Mais si tu veux gasser là, bien-aimé, verse-les auprès de ton Dieu qui est dans les cieux et qui connaît. Qu'est-ce qu'il pouvait faire et quelle réponse il pouvait te répondre. Parce qu'il est capable, il voit tout. Et il a le destin de tout et chacun entre ses mains. Amen, amen. Et ce Dieu-là, c'est ton Père. C'est ton Père. Et il n'a pas changé. Raison pour laquelle nous disons notre destin a un parcours. Alléluia. Bien-aimés, combien qui se sont fait emprisonner? Bien-aimés, c'est dans les cadres, ce sont des événements. Ne dis pas qu'aujourd'hui, quand tu es haï par la société, tu es détesté par la société. Et non, Dieu ne te connaît pas. Non, Dieu te connaît, mais c'est un parcours. Il y a un moyen de parcours. Quand nous quittons la maison pour arriver à l'église, nous prenons les moyens de transport, bien-aimés. Bien-aimés, ce n'est pas facile, ce n'est pas tout droit. Il y a des embouteillages en cours de route. Il y a des ronds-points que nous tournons. Alléluia. Il y a tout que nous voyons. Bien-aimés, la vie que nous vivons aujourd'hui est pareille. Quelque part, tu avances bien. Gloire à Dieu. Mais quelque part, il y a de quoi. Ce n'est pas tout simplement que tu dois vivre heureux. Non, le Seigneur ne nous a pas appris ça. Mais si on était tous heureux, personne ne devrait être ici. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé dans le Seigneur, sachez qu'il y a un temps pour toutes les choses. La Bible nous dit, le Seigneur nous aide et il nous encourage, il nous envoie, il nous oriente. Si nous obtempérons à la loi de l'Éternel, nous sommes différents. Alléluia. Avant que tu sois ce que tu es inconnu. C'est ça. Alléluia. C'est le cas de Jérémie. Bien-aimé, il n'y a rien d'étonnant. Il n'y a rien d'étonnant devant notre Dieu. Dis-moi, quand nous dormons avec des situations. Alléluia. Avec des qu'est-ce que c'est? Personne ne peut établir le bilan de son sommeil. Par exemple, en disant que non, en dormant et demain, je vais me réveiller en forme et à minuit, ça sera comme ça, à 2 heures, ça sera comme ça. Personne. C'est ça le maître. Alléluia. La Bible dit qu'il campe tout autour de nous, ensemble avec ses anges. Et il nous arrache. Dis-le, tous les jours, quand nous dormons, le Seigneur combat et il nous arrache au danger. Et surtout ici,
quand tu dors, tu te réveilles, ne pense pas que s'il n'y a pas eu incendie chez toi, ou il n'y a pas eu quoi que ce soit, les pompiers ne sont pas arrivés, tu es au-dessus de tout. Non, non, tu n'es pas au-dessus, mais c'est la grâce qui t'a épargné. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es épargné par la grâce. Alors, Jérémie était pareil. Il se pose des questions. Il dit non, moi je ne saurais pas faire la mission que le Seigneur m'a donnée. Alors, Dieu lui répond, il dit, l'Éternel parle à Jérémie par cette parole. La parole de l'Éternel me dit adressée en ces mots. Avant que je te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Alléluia. Tu es nouveau auprès de moi, mais tu n'es pas nouveau auprès de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tout ce qui nous arrive, bien aimé, ce n'est pas quelque chose de nouvel. Dieu connaît. Je viens de conscientiser mes frères, mes sœurs, dans l'église, que non, la vie que nous sommes en train de mener aujourd'hui n'est qu'une copie, celle pour le Seigneur. Ça peut être original pour nous, mais Dieu connaissait déjà ce que nous sommes. Quelqu'un ne m'a pas compris. C'est une copie, parce que Dieu l'a déjà planifié. Il a déjà fait quelque chose. Et nous, quand nous nous réveillons, nous voyons, nous disons non, le Seigneur nous a bénis. Et laisse-moi dire à quelqu'un, la Bible, quand la Bible nous dit, dans toutes circonstances, nous devons dire merci au Seigneur. Dieu a raison. Alléluia. Et ça marche ou ça ne marche pas, merci Seigneur. C'est le mot que nous devons marcher avec pour que nous puissions atteindre notre objectif, le destin de ce monde. Alléluia. Avant que tu sois dans le ventre de ta mère, Dieu t'a connu. Donc, tu existes même avant ta procréation. C'est comme ça on dit, la procréation. C'est comme ça, non? La création. La procréation. Donc, avant ton existence, donc avant qu'on te crée, tu as déjà existé. Alléluia. C'est là où j'ai dit, Dieu est mystique. L'Éternel est formidable. L'Éternel est incomparable. Donc, avant que moi j'existe, il m'a connu. C'est pour dire que non, les jours de ma naissance, ce n'est pas les jours que j'ai commencé à exister. J'ai commencé à exister avant. Alléluia. Non dans le plan des hommes, mais dans le plan de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous allons dire, bien aimé, peu importe tout ce que nous sommes en train de traverser, ce sont les temps de notre parcours. La vie a des réalités. Il y a des choses que nous ignorons quand nous sommes devant des situations qui nous embrouillent. Ne t'embrouille pas. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ne vous embrouillez pas. Le Seigneur sait ce qu'il fait et il le fait bien parce qu'il nous connaît bien. Alléluia. J'ai toujours dit, Seigneur, merci. Il faut que nous puissions quand même apprendre les choses pour comprendre la grandeur de notre Dieu. Quand il y a des choses, tous est en train de se sombrer. Je crois que non, c'est la lumière qui pouvait nous éclairer. C'est sa parole. Il est avec nous et il est avec nous. Il demeure avec nous. Alléluia. Et il parle toujours des deux avant dans ce verset. Avant que je te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Alléluia. Et deuxièmement, il a dit, avant que tu sortes de son sein, je t'avais consacré. Alléluia. Bien-aimé, tu es le produit fini de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu es le produit fini de Dieu. Parce qu'il connaît tout ce que tu es en train de traverser comme temps. Et quelle durée tu as sur la terre. Quand on me pose la question, je dis, je vivrai pendant combien d'années, je ne connais pas. Je ne connais pas. Je ne connais pas. Et toi aussi, pareil. Mais Dieu, il connaît.
Donc, il a tout planifié. Il y a un carré qu'il a tracé. Et notre vie est là-dedans. Il sait que non, à tel niveau, je ne pouvais pas déborder. Bien aimé, même si par accident, même si par quoi que ce soit, maladie ou les problèmes, bien aimé, quand quelqu'un meurt, c'est dans la volonté de Dieu. Souvenez-vous des Job. Job traverse l'étendue jusqu'à tel point, même son entourage lui demande de nier son Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Mais Dieu avait déjà promis, il a dit, touche tout ce que tu pouvais toucher, mais ne touche pas à son âme. L'âme est un domaine réservé uniquement à notre Dieu. Si il le prend, c'est selon sa volonté. Si il le garde, c'est selon sa volonté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que nous vivons, d'ailleurs, la Bible est claire dans Romains chapitre 14. Il nous dit, si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce message-là est réservé uniquement pour ceux qui sont appelés, les élus, les chrétiens, les enfants de Dieu. Ayons cette foi, parce que le parcours est long, le parcours est dur, mais savez que ce sont des réalités qui doivent faire à quelqu'un de comprendre que non, j'ai un Dieu où je ne veux pas. Alléluia. Tu es consacré, tu es béni, tu es appelé, tu es averti, Dieu t'a consacré avant que tu sois. Avant que le monde te voie. J'aime le Seigneur parce qu'il nous travaille, il travaille avec nous en produit brut pour que nous puissions apparaître un produit fini. Alléluia. Donc, là où il n'y a encore rien, mais il te voit. Alléluia. Il te voit grandir. Il te voit faire les choses. Il te voit aujourd'hui. Tu es ce que tu es. Mais bien aimé dans le Seigneur, dans le prix, c'est Dieu seul qui t'a vu. Alléluia. Dieu est merveilleux. Aujourd'hui, quand le monde te voit, les hommes, ils te voient d'une femme très belle. Ils disent, ah, ça c'est une belle créature. Mais hier, il ne connaît pas ton hier. Quand les femmes te voient, ah, un homme, c'est un homme courageux, ça c'est une créature de Dieu. Bien aimé, il ne connaît pas là où tu viens. Alléluia. Comme on nous a posé la question 10 ans en arrière, 10 ans même c'est fait, rentrer 20 ans en arrière. Vous n'avez jamais dit. Bien aimé dans le Seigneur, c'est dans ces carrés que Dieu avait tracé pour que de jour au jour, bien aimé, à chaque jour quand tu pries, dis au Seigneur, Dieu, révèle-moi, montre-moi ce que tu as planifié pour ma journée d'aujourd'hui. Alléluia. Il est le seul. Tout ce qui arrive auprès des enfants de Dieu, ce n'est pas une malédiction, mais c'est le choix de Dieu. Le monde pouvait faire tout ce qu'il pouvait faire, mais sachez-le, l'Éternel ne nous laissera jamais jusqu'au bout sans toutefois nous défendre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Raison pour laquelle il dit, lève-toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lève-toi, bien-aimé. Il y a des choses dans ce parcours que nous devons vivre. Si nous restons assis, bien-aimé, sachez-le que l'ennemi vient s'asseoir sur nous. Et surtout, laisse-moi dire à quelqu'un, c'est comme a chanté notre frère Patrice. Quand le diable veut te manipuler, la première chose, qu'est-ce qu'il fait? Il t'écarte dans le chemin ou dans les carrés que Dieu a voulu te placer. En fait, qu'il puisse t'utiliser très bien et te dominer, te massacrer jusqu'au bout. Mais si le Saint-Esprit n'intervient pas, tu peux mourir. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a compris. La grâce de Dieu est sur nous. Bien-aimé, lève-toi, marche avec ce Dieu. Sois celui qui est éclairé. Bien-aimé, il y a du ténèbre partout. Il y a partout. C'est pourquoi la Bible dit, quelqu'un ne peut pas se lever tout simplement, il se lève et il s'arrête. Non, au moins, lève-toi, cherche la face de Dieu. C'est là où il y a la lumière. Sois éclairé. Alléluia. Dieu te connaît. Cherche à ce que l'Éternel puisse te connaître. Et c'est pourquoi il dit,
lève-toi. Car il le savait très bien qu'à un certain niveau, il y a des choses qui ne marchaient pas. Mais laisse-moi dire à quelqu'un, dans ce parcours de notre destin, il y a des points que nous voulons partager ensemble. Et ces points-là, ce sont des points tout à fait capitaux. J'aimerais bien que tout un chacun puisse écrire pour notifier si tu as la bonne mémoire que tu gardes. Alléluia. Si tu veux être quelqu'un fort qui tient jusqu'au bout, bien aimé, le premier principe à retenir, c'est l'engagement personnel. Avoir un engagement personnel. Un engagement personnel. Je dis bien, un engagement personnel. Qu'est-ce que je veux dire par un engagement? Donc tu dois savoir que non, maintenant là, le pire peut arriver, le bien peut arriver. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et je suis déterminé d'affronter. C'est ça le parcours. Si quelqu'un n'est pas engagé, c'est pourquoi vous remarquez dans Deutéronome, nous lisons Deutéronome chapitre 30. Donc, si tu peux nous aider, s'il vous plaît. Deutéronome chapitre 30. Le verset 15, la Bible dit quoi, s'il vous plaît? Suivez bien. Deutéronome 30. Le verset 15. Qu'est-ce que la Bible vous dit? Deutéronome 30, verset 15. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Regarde, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien. Ah. Ou la mort et le mal. En effet, là c'est le verset 16. Oui, continue. En effet, je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et de respecter ses commandements, ses prescriptions et ses règles afin de vivre et de multiplier, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Alléluia. J'aime le Seigneur. Engagement personnel bien-aimé. Voici, je mets aujourd'hui, au travers de ces messages, à la place des jeunes, c'est Dieu, pas toi, pas moi, c'est lui-même. Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et les biens, la mort et le mal. Car je te commande aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, et de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses principes et ses orientations, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays où tu vas entrer pour prendre possession. Un engagement solennel. Engage-toi. C'est un problème d'engagement. Si tu veux la vie, choisis. Si tu veux la mort, c'est à toi. Dieu n'a pas dit que non. Je te dis ça, mais il dit, je mets aujourd'hui devant toi les biens et les mal. Oui ou non? La vie et la mort. Oui ou non? Bien-aimé, engage-toi. Mais ce que j'aime dans notre Seigneur, c'est quoi? C'est le Seigneur, il nous pousse à un engagement, mais il nous donne une solution. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit non, selon lui, il veut que nous puissions choisir que la vie. Dieu aime que tu puisses vivre. Dieu n'aime pas que tu puisses mourir. C'est pourquoi il dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'engagement personnel. Engageons-nous, bien-aimés, pour que notre parcours puisse être quand même dans les cadres bien respectés. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas facile. Ne soyez pas quelqu'un qui est, on t'identifie pas. Tu es chauve-souris, ou tu es un animal, tu es un enfant de Dieu, ou tu es païen. Tantôt, tu es à l'église, tantôt, tu es en dehors,
tantôt tu es dans le monde, tantôt tu es en dehors, tantôt on ne te connaît pas. C'est ça qui est contraire aujourd'hui de tuer l'Église. L'Église a un problème, un souci majeur. Pourquoi? Parce que les enfants de Dieu s'engagent difficilement. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, Église? Engageons-nous. Bien-aimés dans le Seigneur. Quand on s'engage, même devant le combat, tu sais que non, il y a cela qui arrive. Mon Dieu est capable. Quand on est devant un engagement, on sait ce qu'on est, on ne craint pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? On ne craint pas. C'est non. Même s'il est fort, il n'arrivera pas à me battre. Nous craignons, il y a des fois, parce que nous ne sommes pas engagés. Je dis bien, engage-toi dans ton parcours pour que ton destin soit plus meilleur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, c'est le premier point, le premier principe. L'engagement. Soyons engagés. Alléluia. Deuxième principe que je peux donner, c'est le pardon. C'est le pardon. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes des humains. Alléluia. Bien-aimé, dans ce monde, personne n'est parfait. Et personne ne peut dire que non, je suis le top des tops. Non, non. Sauf que Jésus c'est lui-même. Alléluia. Prenons un exemple dans la Bible. Quelqu'un qui ne pouvait même pas pardonner. Mais il a pardonné. Vous le connaissez? Que Dieu te bénisse. Genèse chapitre 50. Lis-nous. Joseph. Il ne pouvait pas accepter de pardonner ses frères. Papa, lis-nous ça. Le pardon. Pour que le parcours de notre destin soit plus meilleur. Bien aimé. D'abord, l'engagement personnel. Tu t'engages pour le Seigneur, pour le servir. Et le deuxième principe, c'est le pardon. Pardon, papa. Genèse chapitre 50, verset 17. Amen. Lis, s'il vous plaît. Genèse 50, 17 à 20. Oui. Voici ce que vous direz à Joseph. Oh, pardonne les crimes de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant les crimes des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleura à l'écoute de leur message. Ses frères vinrent eux-mêmes et se jetèrent à ses pieds et dirent: nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit: n'ayez pas peur, si j'en ai fait à la place de Dieu. Vous aviez projeté de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Désormais, n'ayez donc plus peur, je pourvoirai à vos besoins et à ceux de vos enfants. Amen. Tu peux te limiter là. Alléluia. Amen. Regarde les niveaux. Ceux qui te combattent, ceux qui te ragent aujourd'hui, ceux qui sont l'auteur de ta chute, ceux qui sont à la base de tes déceptions, bien aimés dans le Seigneur, un jour, c'est comme je le disais l'autre fois, un jour, ils reviendront. Alléluia. Ils reviendront tôt ou tard, à moins que tu ne sers pas le Dieu qui t'a conçu avant que tu sois ce que tu es. À moins que tu sois celui que Dieu n'a pas formé ou consacré. Mais je te dis, Dieu t'a consacré avant. Ils ont fait du mal à Joseph. Ils l'ont vendu. Ils l'ont maltraité. Mais ce jour-là, il vient. Quand Joseph était encore enfant, il leur disait que vous allez vous prosterner devant moi un jour. Ils se sont réveillés. Et vous serez mes serviteurs. Oui ou non? C'est là où il y a des problèmes. Mais eux-mêmes viennent maintenant pour déclarer par leur bouche en disant: nous sommes tes serviteurs. Voilà. Alléluia. Mais quand j'étais enfant, je parlais, vous m'avez haï. Alléluia. Mais Joseph les a pardonnés. Il a dit: je ne suis pas Dieu, mais je vous pardonne.
Le pardon, bien aimé, c'est dans le parcours de notre destin. Aujourd'hui, le pardon n'existe plus dans les églises, dans nos foyers, dans nos familles. Il n'y a plus de pardon. Et les enfants de Dieu vivent comme ça. Et raison pour laquelle tout est chacun est comme tout est chacun. Bien aimé dans le Seigneur, nous avons un problème sérieux. Mais si nous voulons vivre notre destin plus meilleur, nous sommes obligés de vivre selon les principes de Dieu. Alléluia. Le pardon. Dis avec moi en haute voix, le pardon. Et Dieu même a dit, même Christ de lui-même, Seigneur, pardonne-nous. Dans notre prière de notre Père, pardonne-nous, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Bien aimé, vous croyez que c'est une récitation? Non. Ou c'est un slogan? Non. Les offenses existeront jusqu'à ce que Jésus revienne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne dis pas que non, je suis seul et ça viendra pas. Ça viendra. Même dans ta propre maison, ça viendra. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les pardons. C'est ça le deuxième point. J'ai dit que je vais vous donner 5 points. Le pardon à la base de tout. Bien aimé, quand tu uses le pardon, il y a des portes qui vont s'ouvrir. Parce que je parle à quelqu'un. Quand tu uses le pardon, bien aimé, le pardon peut être une vie. Et ça peut aussi, ça peut rajouter quelque chose sur toi. Alléluia. Quand les enfants de Jacob ont demandé pardon à Joseph, c'est toute la famille qui était transférée. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà, c'est ça, les bonus de ce pardon. Le troisième principe dans nos parcours de notre destin, bien aimé dans le Seigneur, le troisième principe, je dis ceci: gardez ton secret comme étant un trésor. Et avec moi, mon secret, je l'ai gardé. Vous avez peur de quoi? Alléluia, Église. Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Garde ton secret. Bien-aimé, laisse-moi te dire, toi qui as une bénédiction, tu as l'étoile. À savoir, le destin, c'est l'étoile aussi. Vous le savez, le destin, c'est l'étoile. Toi qui as l'étoile, qui as la chance, qui as la vie. Bien-aimé, tu es quelque chose, pas quelque chose, quelqu'un qui est exposé à toutes les attaques de ce monde. Faites attention parce que le monde ne nous aime pas, mais c'est celle qui nous aime. Mais n'allez pas t'exposer à n'importe N'allez pas t'exposer à n'importe qui. Garde ton secret comme étant un trésor. Ça va enrichir ton parcours dans ton destin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un problème qui t'arrive, tu as acheté un pantalon, tu peux j'ai acheté un pantalon. Tu passes là-bas, j'ai acheté une voiture. Tu passes là-bas, j'ai acheté, j'ai fait ceci, j'ai acheté une maison. Bien aimé, au fur et à mesure, tu parles auprès de ceux qui est en train de s'adresser, leur cœur s'alourdit. Leur cœur devient compliqué. Hier, j'ai suivi un film, ça je dois vous le dire. Je suis amateur, vraiment pas amateur. J'en raffole trop les films nigériens. Bien aimé, une servante de Dieu, au couvent, les sœurs qui priaient. Quand on amène un malade, quand elle prie, guérison totale. Alléluia, Église. Et les autres qui étaient tout autour d'elle, la jalousaient. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jusqu'à tel point, ils l'ont monté un coup. En prenant un plombier pour le mettre dans la salle de bain,
Parce que cette sœur-là était tout le temps en prière. Quand elle est en prière, elle est dans sa chambre, elle prie. Mais elles étaient en deux. Alors l'autre qui l'a jalousée est parti se comploter avec un brigand, alors qui l'a transformé comme étant un plombier. Et ce plombier est entré dans la salle de bain, soi-disant qu'il y a la sœur est partie. La sœur, soi-disant, elle est partie, il a arraché quelque chose dans la salle de bain pour dire que non, il faut qu'un plombier arrive. Le plombier arrive, bien aimé. Soudain, la sœur est sortie. Un autre sœur là qui l'a amené est sortie. Et directement, elle est partie avertir à la sœur supérieure. Est-ce que vous me comprenez? Alors que non, allons voir. Il y a la sœur, j'ai oublié, hein? La sœur X qui est dans la salle, dans la chambre avec les hommes. Il est dans les seigneurs. Quel niveau! Quel niveau! Bien aimé dans le Seigneur, la sœur supérieure arrive. Et soudain, quand la sœur supérieure ouvre la porte, le mec sort dans la salle de bain en sous-vêtements. Et sans enquête, sans quoi que ce soit. Si c'était moi à la place de la sœur supérieure, je peux dire, mais cette sœur, elle a trouvé la sœur là, sur le lit, en train de prier avec la Bible. Et les garçons debout, en sous-vêtements. Donc, en ouvrant, les garçons, oui, il vient et on a suspendu la sœur. Donc, on a excommunié la sœur. La jalousie. Bien aimé, quand ton secret est divulgué, à chaque instant, tu n'as pas de bon confident. Sache-le que non, ta vie est exposée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Garde ton secret. Garde ton secret. Tes biens sont tes biens. Alléluia. Nous avons aussi un exemple. Écoute, ce qui est arrivé à David. 1 Samuel chapitre 15. Je vous donne beaucoup de versets aujourd'hui parce que ce sont des principes que nous devons lire. 1 Samuel chapitre 15, les versets 16 et les versets 17. C'est très important que nous puissions parler ici. 1 Samuel, s'il vous plaît. 1 Samuel, chapitre 15. Comme Dieu lui, s'il vous plaît. 1 Samuel 15. Oui, les versets 15 et les versets 16 et 17. S'il vous plaît. 1 Samuel 15, 16 et 17. Nous disons Jésus. Amen. Samuel dit à Saoul, arrête, je vais te révéler ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Saoul lui dit, parle. Samuel dit, alors que tu étais petit à te prophésier, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël et l'Éternel ne t'a-t-il pas désigné par onction pour que tu sois roi sur Israël? Amen. 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 Arrête là, l'homme de Dieu. Dieu a parlé à David. Quand quelqu'un prie, il demande au Seigneur, parle-moi, oui ou non? Bien-aimé, soyez les gens qui gardent les secrets. Et ne dis pas n'importe quoi. Ce que tu as eu dans ta révélation, dans ta vision, bien-aimé, avant que tu puisses le partager, tourne la langue plusieurs fois. Et voyez avec qui tu peux partager. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des ceux qui se lèveront pour dire que non, pourquoi il y a seulement lui, David, Dieu lui a parlé. Mais il ignore que non. Lui, il avait l'onction de la royauté depuis son enfance. Il était roi pour être roi. Amen. Car Saoul les combattait. Oui ou non? Saoul les combattait. Mais c'est auprès de Saoul qui vient encore pour livrer ses secrets. Car c'était prévu que Saoul, après la guerre, vous savez, ils ont récupéré les butins et les interdits pour que, en principe, ce n'était pas qu'on puisse partager, mais Saoul a fait tout ce qu'il pouvait faire. Alléluia. Mais David vient et il lui dit, tu sais ce que Dieu m'a dit. Avec plaisir, Saoul dit, parle-moi, j'écoute. Sache-le, devant chaque révélation, devant chaque secret, l'ennemi prend une position autre au-dessus de toi.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Garde ton secret dans ton secret toi-même. Garde ton secret dans ton secret. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que vous me comprenez? Garde ton secret dans ton secret. Il y a des choses, même si on dit que cet homme-là est... Non, on s'en fout. On ne dit pas que non, vous ne pouvez pas parler avec les autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh là là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Garde ton secret. Et quatrième point pour aller vite, parce qu'il y a les temps. Moi, je vous ai dit que je ne peux plus dépasser l'heure. Quatrième, ayons une discipline qui s'active de jour au jour pour avoir le bon parcours dans cette vie. Ayons, bien aimé, c'est pourquoi, en se levant, c'est une discipline. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ayons une discipline qui s'active de jour au jour. La nuit comme les jours. Sachez-le, ça, je peux faire. Et ça, je ne peux pas faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, moi je travaille dans un milieu où, vous savez combien de choses se passent ici. Il y a des gens, ils savent que non, ça quand nous parlons au pasteur, même au niveau du boulot, ils connaissent. Quand nous parlons ça au pasteur, ça ne va pas passer. Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il dit non, ça, quand nous disons au pasteur, ça ne va pas passer. Mais ça, quand nous le disons, il l'accepte. Bien aimé, ayons à nous une discipline pour faire une différence, même parmi les païens. Quand les païens marchent à gauche, c'est pas qu'ils marchent à gauche. Les païens marchent à droite. Non, non, tu ne plus ce que tu veux. Ton parcours sera échoué. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et la confusion va t'emballer et les gens vont se poser des questions. Reste ce que tu es. Ayons une discipline qui est activée de jour au jour. Votre appareil, tous les jours, vous le mettez en mise à jour. Oui ou non? Il y a des fois, il y a des applications qui vous demandent de la mise à jour. Mais pourquoi votre vie spirituelle, vous ne voulez pas la mettre en jour? On t'a connu pécheur, tu demeures pécheur de l'éternité en éternité. Non. Non. C'est ça le mal. Quand on parle aux chrétiens, des messages pareils, les chrétiens se réveillent. Non, il n'y a pas un problème de rébellion. Mais il y a un problème que nous puissions nous repentir. Parce que la promesse de Dieu subsiste encore. Quand toi, c'est à cause de toi qui est mort. La discipline. Ayons cette discipline. Pour que ce verset de lève-toi, brille, puisse s'activer en nous et s'accomplir, nous devons mettre en pratique tous ces principes. Est-ce que je parle à quelqu'un? La dernière pour terminer. Les derniers, pardon, pas la dernière. Le principe dernier, le cinquième principe, je donne la considération familiale. La considération familiale. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu t'élève pour la famille. Dieu ne t'élève pas pour toi-même ou pour les... Je ne sais pas moi. Quand on parle de la famille, il y a l'église, il y a la maison, il y a tout. Mais tous ceux qui sont tout autour de toi, c'est ta famille. Alléluia. Même ton travail, là où tu travailles, c'est ta première famille. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Parce que le temps que tu passes au niveau du boulot est plus que le temps que tu passes dans ta maison. Mais sachez que dans ta maison, tu es chef, mais au boulot, tu es dans une famille haute. Une famille secondaire. Alléluia. La considération familiale. Quand il y a un membre de famille qui apparaît devant toi, sorcier, tu auras des problèmes. Ton destin a un problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia, l'église. Ce n'est pas moi qui dis. La Bible dit ça. Commence d'abord dans ta propre famille. L'autre Dieu nous avait prêché l'autre jour. Alléluia. Qui nous a dit que l'autre qui a parlé à un blanc, le problème de Dieu dit non. Toi, tu viens me parler comment d'abord en Afrique, dans ton pays. Alléluia. Amen, l'église. Bien-aimé, commence d'abord chez toi. Commence d'abord dans ta propre maison. Et d'ailleurs, Paul a bien dit, dans 1 Timothée chapitre 5, le verset 8, en disant que non, celui qui ne traite pas bien sa famille, il est plus que... Si la famille n'est pas bien traitée, bien aimé, ton parcours est biaisé. Sachez-le que nous avons besoin
que tout un chacun puisse comprendre que non, nous devons faire la marche ensemble. Quand on dit lève-toi, c'est-à-dire nous devons marcher. En s'élevant, nous devons bouger. En s'élevant, nous devons travailler. En s'élevant, nous devons faire quelque chose que nous n'avons jamais fait. C'est ça, le but de ce message. Dieu a besoin de te voir en action. Dieu a besoin de te voir changer. Dieu a besoin de te voir noter. Dieu a besoin de te témoigner. Comme il a témoigné Job. Moi, j'aime ces versets de Job. Dieu dit à Satan, il dit, tu as dit, mon serviteur intègre. Vous êtes d'accord avec moi? Quand Dieu te témoigne en disant, voici mon serviteur intègre. Bien-aimé, qui peut contester? Personne. Mais sachez que le destin est compliqué. Est-ce que je parle à quelqu'un? Là, c'est pour conclure. Le destin est compliqué. Mais c'est question tout simplement que nous puissions avoir tous ces principes pour que la main de Dieu soit sur nous. Que Dieu bénisse son peuple. Que Dieu bénisse l'Église. Voilà. Merci beaucoup. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un veut dire? Nous n'avons pas de commentaires à faire. On peut juste rappeler les 5 principes. On y va. C'est quoi l'engagement? Deuxième? Pardon? Troisième? La discrétion. Ah, garde ton trésor. Et quatrièmement? Et la considération familiale. Alléluia. Même si tu oublies tout, n'oublie pas ces 5 principes. Amen. Que Dieu bénisse son serviteur. Mettez-nous noter dans la présence de Dieu.